Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la RTDL. Mais avant de commencer, place au sommaire. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba était le week-end dernier à la paroisse Santa Rita d'Nsumbi dans le doyenné de Madouda, où il a conféré les sacrements de confirmation à 49 catéchumènes et a béni les mariages de 2 couples. La chorale Saint-Sacrement de la paroisse de Boma-Saïko s'était rendue le week-end dernier dans le diocèse de Matadi, précisément à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mbanzangungu. L'unité célèbre le 31 juillet de chaque année la journée internationale de la femme africaine. Et voilà, fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba était le week-end dernier à la paroisse Sainte Rita de Sumbi, où il a dit la messe du 7e dimanche du temps ordinaire. Au cours de la célébration eucharistique, le Père évêque a conféré le sacrement de confirmation à 49 catéchumènes et a béni le mariage de 2 couples, récit rendu par Vital Lando. Samedi 29 juillet à 18 h, Monseigneur l'évêque arrivait à la paroisse Santa Rita d'Nsumbi dans le doyenné de Madouda. L'ordinaire du lieu y a célébré la messe du dimanche 30 juillet 2023, à laquelle ont participé plusieurs fidèles venus de différents coins de la paroisse. La célébration eucharistique était animée par la sélection des choristes de la paroisse et l'évangile était lu par les curés, l'abbé Simon Mvumbi. S'inspirant de la parole de Dieu prévue pour le 17e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, le Père évêque a invité les fidèles présents à l'Eucharistie à chercher d'abord le royaume des cieux. Que chacun se pose la question de savoir ce qu'il cherche dans tout ce qu'il fait, a dit les célébrants du jour. Pour Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, il faut chercher la sagesse, le plus grand don. Il a également fait savoir à l'Assemblée priante que Dieu aide tous ceux qu'il aime. Au cours de cette célébration eucharistique, Monseigneur l'évêque a institué le 3e sacrement de l'initiation chrétienne à 49 jeunes et a procédé à la bénédiction nuptiale de 2 couples. Puis, la messe a poursuivi son rite ordinaire tout en respectant les différentes étapes. On ne pouvait que constater la joie sur les visages des fidèles d'Nsumbi qui ont vu parmi eux le Père évêque. Bila tele tutele kuditata Nzambi ututela mutomba kitinu kidi hilo kambata ntoto vyoka kwetuto itata Nzambi tulembuyendi jako muluzingu lwetu tufeti tombanga kitinu benyi tukiyuvulanu betuveka mbi betu batu tweta tomba uluzingu lwetu tweta kwiza kusambila nganda misambu kudivula musambu wetu ngejeni taleta mbiuta tomba bon mananga nerimoni bajeni kilelo. D'une paroisse à une autre, mesdames et messieurs, Cap-Vert, la paroisse Saint-Antoine de Padoue, toujours dans le Mayombe, où l'abbé Gilbert Nimi, délégué de l'évêque, a institué le sacrement des confirmations à une 50aine de jeunes au cours de la messe du dimanche 30 juillet 2023. Il y a eu également au cours de l'Eucharistie la cérémonie de l'institution d'un chef catéchiste et retraite des 2 autres. L'abbé Gilbert Nimi est au micro de Vital Lando. Dimanche 30 juillet 2023, délégué de l'évêque, là nous avons célébré l'Eucharistie pour 3 mobiles. D'abord les confirmations, c'était une 50aine d'enfants qui étaient confirmés hier. Un chef catéchiste était institué et 2 étaient envoyés en retraite.
L'ambiance était au zénith, comme vous pouvez le remarquer dans les images. Beaucoup de gens sont arrivés. Le chef catéchiste était tout fier de commencer son ministère de chef catéchiste. Et les deux autres étaient fiers. Pour eux, c'est une reconnaissance de ce qu'ils ont fait comme travail. C'est une fierté d'avoir été chef catéchiste et l'Église pense à eux. Ils ont reçu un diplôme, ils ont reçu des enveloppes du diocèse, également quelques cadeaux de la paroisse. Et ça va continuer dans leur sous-poste. Ça fait de la fierté, de la joie de tout le monde, parce qu'ils se sentent finalement valorisés. Non seulement ceux qui sont envoyés en retraite, mais ceux aussi qui exercent les fonctions de chef catéchiste. Ils se sentent valorisés. Ils se rendent compte que l'Église les reconnaît quand même comme tels, comme pasteurs. Et même la parole de Dieu d'hier allait un peu dans ce sens-là. Le Seigneur vient toujours en aide à ceux qui cherchent à les découvrir. Et lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il l'aide à l'élever et lui donne sa force, son appui. Mais demande à l'envoyé d'être un chercheur de Dieu, de ne pas être paresseux. Nos ancêtres ont dit, dit-il, Basio Kila, la lama. C'est cela donc, on répond à l'appel du Seigneur, mais lorsqu'on a dit oui, il faut que ce soit un oui de qualité. Non seulement dire le Seigneur m'a appelé, je peux vivre comme je veux, mais non, il faut que le contenu du oui soit un contenu fort, un contenu appréciable, un contenu de qualité. Et avant de se rendre à Padoue, l'abbé Gilbert Nimi était avec les enfants du groupe Kizito Annuarité de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma 2 en colonie des vacances à Lukula. Le directeur du centre pastoral résume l'ambiance pendant ces temps à Lukula et parle du voyage qui est aussi un livre de formation. Oui, la colonie de vacances, c'est pas seulement passer les vacances, mais c'est un temps de formation, un temps d'apprentissage, un temps de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que voir ce qui se passe ailleurs, c'est toute une formation déjà. Le voyage est un livre de formation. Et nos enfants de Boma 2 ont été à Lukula du mercredi au dimanche. Là, ils ont passé une vie d'ensemble. Et lorsqu'on passe une vie d'ensemble, on apprend beaucoup. On apprend à se lever tôt, à une heure fixe, c'est comme un peu à l'internat. On apprend à manger ensemble, à fraterniser. On apprend des exercices spirituels. On apprend à faire quelques petits travaux. Et en même temps, on a la formation spirituelle. C'est pour tous ces modules-là qu'on fait la colonie des vacances. Et nos enfants étaient une cinquantaine qui étaient à Lukula avec les encadreurs. Ils ont eu le temps de fraterniser avec les enfants de Lukula. Et comme Lukula aussi avait des événements dimanche, il y avait des confirmations, il y avait également les sessions de chefs catéchistes. La paroisse avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, c'est tous ceux qui se formaient au sacrement de confirmation. Ils sont arrivés beaucoup de jours avant pour que le prêtre de la paroisse puisse assurer cette formation-là. J'ai eu aussi un peu à passer quelques temps avec eux. J'ai dû donner la catéchèse pendant un moment à ces enfants pour les former davantage et les rappeler ce que doit être leur rôle dans l'Église et dans la société. Toujours au sein de l'église, mesdames et messieurs, sachez que la chorale Saint-Sacrement de la paroisse de Boma Saïko s'était rendue le week-end dernier dans le diocèse de Matadi, précisément à la paroisse Sainte-Thérèse de Mbanzangongo pour une visite paroissiale. Elle a été accompagnée de l'abbé Marc-Antoine Mantou Lukila, reportage de Élisée Kembe et d'Ilumba rendu par Vital Lando.
Dans le souci de consolider les liens de fraternité entre la paroisse Saint-Sacrement de Boma Saïko et la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mbanza-Ngungu, dans le diocèse de Matadi, la chorale Saint-Sacrement de Saïko a effectué les déplacements le week-end dernier pour communier avec les chrétiens de Mbanza-Ngungu. 9h départ pour Mbanza-Ngungu et 17h arrivée dans l'enceinte de cette communauté chrétienne. Dimanche 7h30, début de la messe sous le rythme de la chorale Saint-Sacrement de Boma Saïko, accompagné de leur comité de soutien avec comme mélodie vocale. Présidé par l'abbé Marc-Antoine Mantoulouki Langoulou, enseignant au petit séminaire Saint-François-Xavier et vicaire AIA Saint-Sacrement, l'officiant a dans son homélie fait savoir que le royaume des cieux est un trésor auquel tous les chrétiens sont appelés à rechercher, à trouver et à acquérir. Oui, Jésus en insistant voudrait nous montrer combien ces derniers dans le royaume comptent pour nous. Nous vivons d'éternels par les pluies, que nous sommes des passagers sur cette terre et qu'il y a quelque part pour nous attendre et nous devons travailler pour cela. Jésus tient à ce que nous comprenions ce qu'il veut pour nous et ce qu'il attend pour chacun. Comment alors accéder à ce royaume? Comment obtenir ce trésor caché? Comment avoir cette perle précieuse? La réponse est claire. Nous la trouvons dans la liturgie de ce dimanche. Puis la messe a poursuivi son rite normal, l'offrande, la remise des paniers des prêtres par les comités de soutien, intention et puis la communion. Peu avant la fin de la célébration eucharistique sont intervenus le mot du conseil pastoral paroissial ainsi que la présentation de la délégation de Boma par le vicaire de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mbanza-Ngungu. Puis c'était la bénédiction finale. Après la messe, les invités se sont retrouvés dans la salle paroissiale pour partager un repas fraternel. Et après la messe à la paroisse Sainte-Thérèse de Mbanza-Ngungu, quelques participants à l'Eucharistie venus de Boma et habitants de cette ville ont livré leurs impressions au micro d'Edi Luemba. Nous sommes satisfaits, comme la plupart des gens qui ont suivi la messe sont satisfaits de l'arrivée de la chorale Saint-Sacrement Saïko Boma. Cet objet précieux que nous devons tous avoir. Il faut abandonner tout ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Et c'est ça le chemin du paradis. Pour un voyage pour la fête du Christ, de Boma jusqu'ici, vraiment la journée nous a été agrémentée par le Seigneur pour tout ce que nous devons faire pour l'évolution du notre vie. C'est que nous demandons aussi au Seigneur qu'il nous donne encore la force et grâce d'aller à partager l'évangile à travers le Congo central et en particulier notre pays. Cette visite vraiment nous a égayés. Nous a égayés parce que, vu les chansons, et le déroulement de la messe, malgré le temps était tellement court, mais vraiment c'est une bonne impression pour cette chorale de Saint-Sacrement de Boma. Je ne sais que dire vraiment. Il a bien prêché, il a bien commencé, il a bien terminé et chaque chrétien aussi a eu part de cette prédication. La chorale, que nos frères de Boma puissent soutenir encore cette chorale parce que cette chorale a de l'avenir en voyant leurs chansons et leur accoutrement et leur façon de chanter. En tout cas, les chrétiens de Boma doivent soutenir cette chorale.
La journée internationale de la femme africaine est célébrée le 31 juillet de chaque année, un événement qui ne bénéficie pas du tout de l'attention de personnes pour autant ayant des objectifs très importants, nous parle Vitalando à travers ce récit. La République démocratique du Congo a gagné le Mali par forfait 3-0 dimanche 30 juillet au stade Tata Raphaël. C'était en marge de la deuxième journée du tournoi de football de moins de 20 ans aux Jeux de la francophonie groupe A. Selon les sources dignes de foi, les aigles du Mali n'ont pas fait les déplacements de Kinshasa. Les léopards se sont présentés seuls sur l'aire de jeu du stade ex-20 mai. Les officiels ont constaté l'absence de l'équipe pendant les 15 minutes du règlement. Le coach des léopards U20, Guy Boukassa, n'a pas cependant apprécié cette victoire sur tapis vert. Le sort de la République démocratique du Congo reste suspendu à l'arrivée ou pas du Mali. Signalons par ailleurs que du fait du coup d'État à Niamey, certains membres de la délégation nigérienne aux Jeux de la francophonie n'ont pas pu rejoindre Kinshasa, où leurs compatriotes engagés dans les compétitions disent avoir encore plus à cœur de porter haut leurs couleurs. À la cérémonie, la délégation nigérienne, forte de plus d'une centaine de personnes, avait fière allure avec ses costumes orange, blanc et vert. Le Niger est présent dans 10 des 11 activités culturelles et 8 des 9 disciplines sportives au programme des Jeux de Kinshasa. Voilà, c'était plutôt le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, la capitale où la République démocratique du Congo a gagné le Mali par un forfait le dimanche 30 juillet 2023. Je disais, la journée internationale de la femme africaine est célébrée le 31 juillet de chaque année, un événement qui ne bénéficie pas du tout de l'attention de personnes. Pourtant, cette journée a des objectifs très importants. Plus de précision dans ces récits de Vitalando. On en parle peu, mais son institution première remonte pourtant à il y a un peu plus de 60 ans. Le 31 juillet a été consacré Journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes, PAO en anglais, qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. La date historique de 1962, souvent retenue pour cette journée, est le 31 juillet 1962. Ce jour-là, à Dar es Salaam, en Tanzanie, des femmes de tous les continents africains s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la première organisation des femmes, la Conférence des femmes africaines, CFA en sigle. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser et conduire les changements sur les continents. On s'en souvient que les peuples africains se libéraient alors peu à peu de la tutelle des pays colonisateurs. La libération totale du continent africain, l'élimination de l'apartheid et l'instauration d'une justice commune qui défende les droits de l'homme en tant qu'être humain devenaient alors les objectifs prioritaires du mouvement. Du chemin reste à parcourir. Et voilà, cet élément vient de boucler cette session d'information sur la RTDN, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, place au rappel de principales articulations. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était le week-end dernier à la paroisse Santa Rita d'Ensumbi dans le doyenné de Madouda, où il a conféré les sacrements de confirmation à 49 catéchumènes et a béni les mariages de 2 couples. La chorale Saint-Sacrement de la paroisse de Boma-Saïko s'était rendue le week-end dernier dans le diocèse de Matadi, précisément à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mbanzangungu. L'unité célèbre le 31 juillet de chaque année la journée internationale de la femme africaine. Fin de cette session d'information sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et bon début de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.